La France, la Suède, la Grèce et maintenant la Pologne. Le projet Reddit sur la citoyenneté active en zone rurale touche à sa fin. Marie-Raphaël Minier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. On va déjà rappeler en quelques mots ce qu'est le projet Reddit. Le but, c'est de trouver des idées pour développer les zones rurales et les rendre plus attractives, c'est ça ? Oui, alors pas que. C'est essentiellement ça. C'est pas seulement les rendre plus attractives, c'est surtout les bonnes idées qui germent de par la population, les actions citoyennes, etc., les faire mieux connaître et peut-être inspirer d'autres personnes. Et après la Suède et la Grèce, en juin dernier, vous vous êtes rendu à Poznań, en Pologne. Tout à fait. Vous étiez accompagné du vice-président de la Maison de l'Europe des Yvelines, du journaliste de M6, également membre de votre association Franck Hédard, et de Tony Bastien, qui tient le cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville, dans le sud des Yvelines. Des profils très variés, mais concernés par la problématique de la ruralité. Tout à fait. Notre vice-président, Patrick Bonin, lui, était très intéressé pour nous aider dans ce projet parce que, issu du monde de la communication, son but, c'était un peu de voir comment on fonctionnait pour ensuite nous aider à développer ces bonnes pratiques, à les faire connaître une fois le projet terminé. Même problématique pour Franck Hédard, qui est journaliste de métier et en plus encore plus investi dans le projet, maintenant qu'il fait partie du conseil d'administration de la structure. Et Tony Bastien, qui a eu cette idée un peu folle de monter dans la campagne un cabaret du niveau de ceux qu'on peut voir dans Paris intramuros, et qui était tout à fait curieux et friand de voir d'autres initiatives en milieu rural. Et on va revenir, si vous le voulez bien, sur les temps forts de votre séjour en Pologne. Il y a eu notamment la visite d'un musée agricole installé dans un établissement scolaire. Oui, c'était dans une école primaire, dans un tout petit village. Dans la cour de l'école se trouvent des machines agricoles datant de différentes époques. Et ça peut paraître anodin et un peu sans intérêt au premier abord. Et en fait, on se rend compte que les enfants qui fréquentent l'école sont confrontés quotidiennement à leur quotidien, à ce qui fait la richesse de leur région et son passé aussi. Autre temps fort, la visite d'un musée en plein air sur la Pologne féodale, et plus précisément de la dynastie Piast, qui a régné sur la Pologne jusqu'en 1370. Vous avez pu y découvrir un village reconstitué notamment, et quoi d'autre ? Et bien surtout une grosse surprise, parce qu'on pense souvent avec des clichés non fondés qu'il n'y a qu'en France qu'on sait faire le Puy du Fou, des reconstitutions médiévales. Alors certes, ça n'était pas le Puy du Fou, mais on sent un potentiel et en tout cas des gens qui ont envie de faire connaître leur histoire et de développer le tourisme dans la région. Vous avez aussi découvert un ranch polonais, alors ni chevaux ni cow-boys cette fois. C'est une ferme qui a été transformée en hôtel, restaurant, salle de réception. Ouais. Et la particularité, c'est que l'établissement se trouve en plein milieu des champs. Tout à fait, et qui a été en grande partie financé grâce au programme Leader de l'Union européenne. Et qui est devenu un endroit privilégié et de luxe pour des mariages, des réceptions, des privatisations. Donc les gens n'hésitent plus à quitter les villes, alors qu'avant les grandes réceptions se faisaient plutôt à Varsovie ou à Cracovie, pour délocaliser les événements dans les zones rurales. Et enfin, vous êtes parti à la découverte de la culture polonaise. Tout à fait. Il y a une culture polonaise. Une grande culture polonaise. Il y a eu des ateliers cuisine, oui. Des dégustations de bière, des démonstrations de chants et de danses folkloriques. Tout ça pour montrer la richesse et la vitalité de cette région autour de Poznań. Tout à fait, et une fois de plus, ce qui m'a le plus marqué, c'est des gens très curieux de nous faire découvrir leur culture. Par exemple, les ateliers cuisine, donc c'était des pierogi, donc des raviolis typiques cuits à la vapeur sur place. C'était animé par une communauté de personnes âgées. La dégustation de bière, ce n'était que des producteurs locaux qui ont monté un peu des startups à partir de rien. Et au niveau des danses et des chants traditionnels, moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que souvent, on entend par chant traditionnel des personnes âgées. Et là, en fait, c'était de jeunes danseuses et chanteuses, et on se rend compte que la volonté de faire vivre le patrimoine ne tient pas qu'aux anciens, mais aussi aux nouvelles générations. Et vous avez découvert aussi des Polonais très soucieux de la préservation de l'environnement, de la faune et de la flore. Tout à fait. Les chasseurs, par exemple, oui. Même s'ils chassent, sont très impliqués dans la protection des espèces et de la forêt. Paradoxalement, oui. Et ils sensibilisent justement jusque dans les écoles, les enfants, via des ateliers. Alors on n'imagine pas du tout ça de la part de chasseurs, des puzzles, des travaux sur les empreintes d'animaux, pour justement leur montrer la richesse et la diversité du terroir, même si ça peut paraître paradoxal que la chasse participe à la préservation du terroir, je vous l'accorde. Et vous, quelle est la visite en Pologne qui vous a le plus marqué ? Eh bien, vraiment ce ranch.
Parce que j'ai trouvé des gens soucieux du détail. Justement, Tony Bastian, qui travaille dans le monde du spectacle et qui est un professionnel, était le premier à reconnaître la valeur des décors et du moindre détail sur les tables, et des possibilités qu'offrait le lieu. Et à côté de ça, des gens qui ont fait revivre leur histoire, où on voit dans les éléments du décor des photos des grands-parents, du bâtiment tel qu'il était il y a 20, 30, 50 ans. Et ce mélange entre passé et futur, je pense, c'est une grande force pour montrer au grand public que dans les zones rurales, il y a un avenir et de grandes possibilités. Et parmi les autres voyages que vous avez faits avec ce projet, que ce soit la Suède ou la Grèce, qu'est-ce qui a retenu votre attention et que vous pourriez transposer dans les Yvelines ou dans d'autres zones rurales en France ? Alors, je doute que je puisse transposer une éolienne grecque qui permet de rendre autosuffisante une île en énergie dans les Yvelines, même si ça pourrait m'intéresser. Même si toutes ces initiatives ne sont pas transposables en l'état, le but de ce manuel et de ce projet, de cet échange de bonnes pratiques, c'est vraiment d'être un incubateur, de donner des idées aux gens, et même si elles ne sont pas transposables en l'état, de faire germer des possibilités et de se dire « oui, on est 400 personnes sur une île et on peut être autosuffisant ». Oui, on est un lycée agricole, certes d'Île-de-France, mais on va valoriser les territoires ruraux de toute la France. On sait faire ça, c'est notre rôle. On peut être une maison de l'Europe située à Saint-Germain-en-Laye en milieu urbain et devenir un professionnel de cette problématique. Donc oui, c'est possible d'y arriver. Et pareil pour la Pologne, vous avez des idées provenant de Pologne en Île-de-France qui pourraient être appliquées ? Oui, des ateliers cuisine sur les raviolis et la bière. Et blague à part, vraiment, pas seulement la Pologne, mais ce que j'ai pu observer dans les 3 pays où nous sommes allés, c'est de travailler beaucoup plus sur l'intergénérationnel. Parce que ce soit en Suède, en Grèce ou en Pologne, on a vu des gens mener main dans la main des initiatives, tous âges confondus. Et ça, je l'observe plus rarement en France et je trouve ça dommage. Et l'objectif, c'est de créer donc un guide de bonnes pratiques. Tout à fait. Vous avez une petite idée de ce que vous allez mettre dedans, un peu, vraiment tout ce que vous avez vu ? Tout à fait. Alors, chaque pays a pour consigne, nous étions 6 pays participants, de trouver un minimum de 5 exemples qui pourraient être, en tout cas, sinon transposables, au moins qui ont le mérite d'y réfléchir. D'être une idée. Voilà, d'être une idée, merci. Après, ça n'est pas restrictif. Si, au fur et à mesure du temps, si on arrive à rendre vivant ce manuel de bonnes pratiques, on pourra y ajouter au fur et à mesure d'autres exemples. C'est quelque chose qui est amené à être modifié et à s'enrichir. Et ces idées n'ont pas forcément de contraintes par rapport au territoire. Une idée de Pologne peut être appliquée même en Suède. Tout à fait. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on puisse se servir de tout partout. Et est-ce que après ce guide, une autre proposition de ce type peut naître, que ce soit vous à travers les Yvelines, donc avec d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, ou encore la Belgique ou l'Espagne ? Alors l'idée, c'est de retravailler avec la plupart des partenaires de ce projet pour repartir sur 2 ans. Alors peut-être pas tout à fait sur les mêmes thématiques, mais pour voir ce que donnent les partenariats à plus long terme, parce que 2 ans ça passe très vite. On fait 3 voyages, on se rencontre, on fait des ateliers, et puis c'est déjà le moment de boucler et de faire le bilan. Donc on a vraiment envie de voir ce qu'on peut faire à plus long terme ensemble. Et puis aussi de voir tous les autres pays, parce que finalement, dans ce guide des bonnes pratiques, en 2 ans, vous avez pu voir 3 pays seulement ? Et il nous a manqué l'Allemagne et les Pays-Bas, qu'on aimerait beaucoup visiter, justement pour des visites d'ateliers et de bonnes pratiques. Merci Marie-Raphaëlle Minier d'avoir été avec nous. Je Merci le rappelle, vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.